Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau QSD Questions sans détour qui reçoit ce soir les restaurateurs des îles de Guadeloupe. Eux aussi ont été touchés par les affres de la tempête Fiona. On a envie de dire qu'ils les cumulent en ce moment depuis le Covid, les problèmes sur le coût de l'importation et désormais cette tempête Fiona. Mais ils se relèvent pour préparer une belle saison ici en Guadeloupe. Le président des restaurateurs des îles de Guadeloupe, Rudy Nainan, est avec nous. Bonjour. Bonjour à toute la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je le disais, j'ai fait une petite énumération de tous les soucis que vous connaissez, il y en a d'autres, mais malgré tout, l'association a tenu à répondre présent déjà pour vos collègues qui ont été touchés par la tempête Fiona. Absolument, et comme je l'ai déjà dit, il fallait vraiment aller sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Ça fait de la peine, ça fait vraiment mal au cœur et c'est là qu'on se rend compte que la nature, quand elle décide de reprendre sa place, ça peut être terrible. Nos confrères restaurateurs ont beaucoup perdu, donc Oui. sur la commune de Cap-Esther, mais aussi à Goyave et dans toutes les zones où c'était inondable. La Côte-sous-le-Vent La aussi, Côte-sous-le-Vent, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit solidaire, mais c'est pour ça qu'avec la CCI de Guadeloupe, nous avons mis en place tout de suite une démarche de manière à faciliter l'accompagnement de ces entreprises pour leur permettre de se relever. Et donc, il y aura des aides qui vont être débloquées pour les accompagner en fonction des pertes qu'ils ont subies. Voilà, c'est un accompagnement également, on va dire, administratif pour le montage des dossiers. On sait que ça peut avoir une certaine lourdeur. Quand on est là à nettoyer son restaurant, on n'a peut-être pas le temps de faire tout en même temps. C'est aussi un partenariat avec le conseil régional, puisque le président Chalus et le président Vercollet m'ont accompagné dans cette visite. C'est pour montrer que c'est pas quelque chose qu'on a pris à la légère quand nos compatriotes sont touchés. On doit être là, on doit être solidaire, c'est comme ça. Alors, la tempête Fiona, alors on est encore toujours dans cette saison cyclonique, donc très attentif à l'actualité météorologique. Malgré tout, la saison se prépare. Depuis le Covid, on a le sentiment qu'il y a eu un regain d'activité quand même. Alors, on a surtout eu des stop and go, on a Ouais. eu effectivement des moments de pic. Le mois d'août était bien, le mois de juillet a peiné à démarrer. Le constat que nous avons fait avec l'ensemble des restaurateurs, c'est qu'aujourd'hui, la situation économique financière des entreprises est un peu difficile. Mais il faut qu'on puisse faire face à tout ça. Effectivement, on a une belle saison qui s'annonce. Il va y avoir beaucoup de monde en Guadeloupe. Il faut qu'on soit prêt à les accueillir. Mais pour être prêt à les accueillir, il faut être prêt, il faut pouvoir faire à nouveau des stocks, payer les fournisseurs, ce qui n'est pas évident aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je sollicite la bienveillance de l'État, la bienveillance des banquiers, Oui, oui. parce qu'il faut accompagner ces entreprises aujourd'hui. Dans ces difficultés que nous avons tous rencontrées, il n'est pas question de laisser les entreprises guadeloupéennes disparaître, et surtout les petites, parce que c'est souvent eux qui sont en grande difficulté, puisque ouais. les dispositifs d'accompagnement comptable, on le sait depuis le Covid, ne sont pas forcément évidents pour tout le monde. Mais l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe est là justement pour faciliter tout ça et permettre en fait, parce qu'on est là pour veiller l'un sur l'autre. Une question d'actualité, on va dire, qui découle, sans jeu de mots, des suites de Fiona. Le réseau d'eau potable, ça aussi, ça met souvent les restaurateurs en difficulté. Alors, soit par du manque d'eau, tout simplement, mais aussi parfois pour des contrôles qui doivent être effectués par rapport à l'hygiène. Alors, il faut savoir qu'un restaurant ne fonctionne pas sans eau, parce que c'est un élément qui est très important, puisque l'hygiène, effectivement, les sanitaires, il faut nettoyer, il faut laver les produits, les relaver. Et on a manqué d'eau. On a manqué d'eau pas seulement pendant la période de la tempête, parce que tout le monde connaît la situation de la Guadeloupe, mais certains restaurateurs, en fonction de là où ils se situent, n'ont pas la possibilité d'avoir une citerne. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas recevoir leurs clients. Donc, effectivement, c'est encore des difficultés auxquelles il faut faire face, mais il faut en tenir compte dans les dispositifs qu'on peut mettre en place pour les accompagner. C'est sur ça, en fait, c'est tout notre engagement, puisque personne d'autre ne sait ce qui se passe à l'intérieur d'un restaurant, autre qu'un restaurateur. Donc, on est là pour ça, et effectivement, après cette déclaration de l'ARS et de la préfecture où l'eau était, la qualité de l'eau était douteuse. Il faut faire attention à ne pas crier au loup. Voilà. Les dispositions sont prises par des professionnels que vous êtes. Absolument, mais l'eau n'est pas propre à la consommation pour les personnes sensibles et les femmes enceintes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans nos établissements, en tout cas pour l'instant. Il convenait de le préciser, effectivement. Ce qu'on a fait tout de suite, parce que quand j'ai été alerté par mes confrères restaurateurs, j'ai pris l'initiative d'appeler le préfet qui m'a tout de suite répondu et qui a éclairci la situation. On a communiqué là-dessus, en tout cas à nos confrères. Très bien. On a parlé de saison, on a parlé des difficultés qu'ils peuvent avoir,
mais on note également, et on a tendance à l'oublier, que votre secteur d'activité est un de ceux qui emploient le plus, et singulièrement en Guadeloupe. Pourtant, on voit fleurir de nombreuses offres d'emploi. Est-ce que c'est un métier, les métiers de serveur, les métiers d'accompagnant en cuisine, de commis, vous avez du mal à trouver du personnel? Alors, suite à cette crise sanitaire et ces périodes de fermeture, beaucoup de nos salariés ont dû se reconvertir et effectivement, ça a créé un manque. Mais il faut savoir qu'il y a des postes de travail où on a du mal à avoir des personnes parce que c'est peut-être des postes qui ne sont pas très valorisants, qui sont durs physiquement, donc tels que la plonge par exemple, et des postes où il faut une petite formation comme le poste de barman. Alors nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec le Pôle emploi et d'ailleurs mercredi j'ai une réunion avec Pôle emploi à Sainte-Rose concernant justement le secteur de la restauration. Il y a des dispositifs qui sont mis en place justement pour former des barman, mais il ne faudra pas que ça soit que des barman, il faut qu'ils soient polyvalents parce que la spécificité de nos entreprises, c'est d'avoir du personnel polyvalent. On ne sait jamais, il faut qu'il soit capable de sortir de son bar et intervenir. Mais en tout cas, on a pris à bras le corps toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et pour que nos entreprises puissent fonctionner correctement. Justement, quel est le lien entre l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe et le lycée hôtelier de la Guadeloupe? Alors aujourd'hui, le lien il est étroit puisque nous sommes quasiment partenaires, nous sommes très souvent en entretien, en collaboration et en échange parce que le lycée hôtelier de la Guadeloupe forme nos futurs salariés ou nos futurs dirigeants de restaurants et il est important que nous puissions partager en fait ce savoir-faire, cette vision qu'on a de la Guadeloupe puisque la cuisine traditionnelle, comme tout le monde le sait, fait partie des atouts de notre territoire. Donc il faut aujourd'hui qu'on soit capable de lui faire traverser le temps, de l'enseigner, de réécrire peut-être nos livres de cuisine parce que c'est un sujet qui est important. Donc on est sur tout ça et c'est souvent que nous avons des réunions, que nous discutons avec le proviseur du lycée, avec les différents professeurs, justement pour donner la vision que nous avons et la vision que nous souhaitons avoir pour l'avenir de la Guadeloupe. Alors, dans les autres sujets, on a parlé effectivement de saisons qui se préparent. Vous avez forcément des liens avec tout le monde de l'activité touristique. On a eu quand même, c'est vrai, vous l'avez dit, un bon mois d'août. On peut s'attendre à ce que les destinations ensoleillées, fin de restrictions pour le moment, on dit bien de Covid, on peut s'attendre à une belle saison en Guadeloupe. Alors, il faut savoir que les croisières vont redémarrer, donc l'activité touristique s'annonce vraiment très bonne. Donc, ce sont en tout cas les retours qu'on a eus. Donc, il faut qu'on soit préparé, mais il va falloir qu'on soit au poste et à la table de négociation par rapport au prix, donc il va falloir qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avec les producteurs, les fournisseurs, toutes ces personnes sans qui la restauration ne peut pas exister. Voilà, donc aujourd'hui, il faudra rencontrer surtout ce petit monde. Alors, on parle dans l'actualité également de la saison du lambi. On sait que c'est un des mets préférés des Guadeloupéens et même des touristes. Là aussi, des mesures sont prises par les pêcheurs, en tout cas quant à la préservation de la ressource. Là aussi, c'est quelque chose qui interpelle vos professions? C'est quelque chose qui interpelle notre profession. Effectivement, on a seulement 2 mois d'autorisation de pêcher le lambi. Mais effectivement, s'il s'agit de préserver l'espèce, que c'est pas, il faut que nos petits-enfants puissent goûter au lambi parce que c'est vraiment un produit d'excellente qualité. Donc il va falloir qu'on fasse du stock et qu'on s'organise avec nos pêcheurs dans le but d'assurer l'avenir de cette profession aussi parce qu'on est tous impactés. Mais un ne peut pas exister sans l'autre, c'est une chaîne économique. Et du lambi, il y en a en ce moment? Et du lambi, il y en a en ce moment et je pense dans tous les restaurants. Et on invite justement nos téléspectateurs à aller dans les restaurants de Guadeloupe pour en manger. Un dernier mot, effectivement, sur l'actualité, parce que ça, c'est un rendez-vous qui consacre un peu l'existence aussi récente, on le rappelle, de l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Rendez-vous véritablement professionnel, un salon dédié à votre profession qui aura lieu à la fin de l'année. Absolument. Le 6 et le 7 décembre 2022 aura lieu le Salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe. C'est le rendez-vous des restaurateurs, donc je les invite tous à y venir, puisque ça sera l'occasion de ça va se passer où déjà? Au WTC à Jarry, donc l'occasion de lier des partenariats avec les fournisseurs. Donc nous avons commencé le travail de manière à négocier des prix avec les fournisseurs
fournisseurs, à faire des... Donc nous avons des compagnies aériennes qui vont nous accompagner, qui vont mettre des lots importants, qui vont peut-être faire des conventions aussi avec l'association pour permettre aux restaurateurs de bénéficier de tarifs préférentiels. Donc un programme très intéressant, mettre en avant les producteurs. C'est un vrai salon professionnel entre fournisseurs et restaurateurs, tout type de fournisseurs, on a envie de dire. Vous parliez des producteurs locaux également. Absolument, les marins-pêcheurs seront présents, les producteurs, les agriculteurs, tous ceux qui, Iguavi, Iguaflore, tous ceux qui représentent en fait vraiment les besoins d'un restaurant, tous nos gros fournisseurs. Donc en fait, c'est le rendez-vous un peu un rendez-vous important pour les restaurateurs, mais aussi pour le tout public, puisqu'il sera ouvert au tout public. Voilà, c'est un salon que nous avons choisi volontairement de faire en début de semaine pour que les restaurateurs soient présents, mais que, bien entendu, il y aura beaucoup de surprises, il y aura des after-work, il y aura peut-être des petits concerts. Nous sommes en train de travailler sur tout ça. En tout cas, c'est un super programme pour la fin d'année. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici à début décembre, donc pour ce salon des restaurateurs. Merci Rudy Nainand d'avoir accepté cette invitation et bon courage pour la suite, pour l'ensemble de vos collègues et de votre profession. Un nouveau QSD à venir, bien évidemment, dès demain, mais d'ici là, très bonne soirée avec nos programmes.